Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la foire aux questions. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste clarifier un petit point. J'espère que je n'ai blessé personne pendant mes 15 jours de silence. Rassurez-vous, je continue de lire vos questions, vos messages et vos commentaires que vous m'envoyez sur la chaîne À quoi Jean-Phi. Mais j'ai bien ressenti chez certaines personnes de l'impatience à trouver un petit peu le temps long, mais c'était un peu voulu. Parce que si j'avais répondu régulièrement à toutes vos questions au fur et à mesure, et ben cette vidéo elle n'aurait pas eu lieu d'être. Bon voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. En tout cas, bon, je vous avais promis de faire une vidéo foire aux questions, voilà, c'est fait. N'hésitez pas à intervenir à la fin de cette vidéo pour me faire part de vos commentaires. Comme vous pouvez le savoir, moi je suis quelqu'un qui aime bien les rapports humains et surtout assez convivial. C'est pour ça que je me mets souvent à votre place. Et c'est vrai que lorsque l'on pose une question, on a envie d'avoir une réponse assez rapidement. C'est pour ça que dans le futur, je vais continuer de faire ce que je faisais depuis le début de la création de À quoi Jean-Phi, c'est-à-dire de répondre à vos questions dans les commentaires régulièrement. Voilà, donc dans les 2 ou 3 jours qui suivent la question, vous allez avoir une petite réponse personnalisée. Moi, ça me fera bien plaisir et puis je pense à vous aussi. Sinon, j'ai eu pas mal de petites questions assez sympas auxquelles je ne m'attendais pas et justement, je vous les laisse les découvrir. Alors que fais-tu des poissons que tu pêches? La majeure partie des poissons que je pêche, je les mange. Souvent, lorsque je fais de belles pêches, j'en donne à ma famille ou à des amis. Certaines fois aussi, des amis ont envie de manger du poisson frais, donc ils me passent entre guillemets commande. Et si vraiment je réalise de belles pêches, je leur en donne. Volontairement, ça me fait plaisir. Donc c'est vraiment, c'est pas de gaspillage, c'est pêcher pour manger et ce n'est pas pêcher pour tuer, hein, je le précise bien. Petit détail aussi, lorsque vous pêchez du poisson, mieux vaut le manger toujours assez frais, parce que si vous le mettez au congélateur, et puis après vous le ressortez d'ici même 2 ou 3 jours, au niveau du poisson, dans la chair du poisson, il va avoir plein d'eau et de cristaux de glace, et quand vous allez le décongeler, le poisson n'aura plus du tout le même aspect, et plus du tout le même goût. Donc voilà, dans un petit conseil de pêcheur, mangez toujours du poisson frais tout de suite, voilà, vous allez vous régaler comme ça. Donc les lieux où je pêche, donc comme j'en ai souvent parlé, donc je pêche beaucoup en Corse, je pêche aussi au niveau du département de l'Hérault et au niveau du Var. Est-ce qu'il faut faire des paliers de décompression lorsque l'on pêche en apnée? Donc non, la seule fois qu'il faut faire justement des paliers de décompression, c'est lorsque vous plongez avec des bouteilles à oxygène uniquement. Lorsque vous plongez en apnée, il faut surtout être à l'écoute de son corps, ne pas descendre à des profondeurs abyssales dès la première fois. Ça demande beaucoup de pratique et d'entraînement et beaucoup de respiration aussi. Donc il faut dans un premier temps descendre entre 5 et 6 mètres et puis si vous vous sentez bien, aller un peu plus profond et puis progressivement vous allez voir, vous allez descendre à des profondeurs beaucoup plus importantes. La question qui suit est en rapport avec celle-là. On me demande aussi à combien de mètres de profondeur je descends. Donc ça volontairement, je ne vais pas vous répondre à cette question parce que j'ai pas envie que des personnes m'imitent et cela va provoquer sûrement des accidents chez certaines personnes qui ne sont pas habituées. Donc moi, principalement, le conseil que je vous donne, c'est que mes plus belles pêches, je les ai réalisées entre 5 et 10 mètres de profondeur. Donc pour les débutants, dans un premier temps, c'est pas la peine de partir au large. Il faut toujours suivre la côte et puis progressivement vous éloigner du rivage. Entre 5 et 10 mètres de profondeur, c'est largement suffisant pour pêcher un maximum de poissons. Il m'est arrivé de descendre à des profondeurs beaucoup plus importantes, mais juste pour faire du repérage uniquement, pour regarder, parce qu'au bout de entre 5 et 10 mètres, au bout d'un moment, la côte, je commence à la connaître. Donc je vais un peu plus profond. Mais voilà, juste pour voir un peu ce qui se passe et pour faire du repérage pour mes futures pêches. De mettre de la musique dans mes vidéos de pêche, donc quand je pêche en pratique. Et volontairement, je n'en ai pas mis. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer tout simplement que malgré tout, que l'on soit dans de l'eau, en train de se baigner, on a l'impression de ne pas faire de bruit, que le moindre choc au niveau des rochers, le moindre battement de palme, le moindre mouvement un peu brusque entraîne un bruit incroyable. Et quand on est dans l'eau, le bruit se propage vraiment très rapidement. Et voilà, donc ça vous donne un aperçu des choses à ne pas faire et surtout de la réalité de la chose. C'est pour ça que volontairement, je ne mets pas de musique, justement pour que vous vous rendiez compte par vous-même du bruit que l'on fait, même quand on a l'impression de ne pas en faire justement.
Quelle taille de fusil utilises-tu? Donc j'utilise un fusil de 75 cm, donc je vous le conseille fortement, c'est un fusil vraiment le plus polyvalent possible, que ce soit pour la pêche à trous, que ce soit pour la pêche à l'indienne que je pratique assez régulièrement et surtout la pêche à la coulée. Voilà, c'est ces 3 types de pêche que je pratique régulièrement avec ce type de fusil. Bien sûr, il m'arrive d'avoir des fusils beaucoup plus longs entre guillemets pour pêcher les poissons à l'agachon. Mais franchement, je préfère la pêche à l'indienne et la pêche à la coulée avec mon fusil de 75 cm. On me demande aussi de donner des recettes pour cuire le poisson. Donc c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai quand même encore pas mal de choses à vous expliquer. Ça viendra par la suite. Ne vous inquiétez pas, c'est noté. Pourquoi au niveau de mon fusil, j'ai un genre de flotteur vert à son extrémité. Donc là que je vous explique, le fusil que j'ai, il est assez ancien et à l'époque, c'est des fusils qui étaient assez lourds par rapport aux nouveaux fusils hein, qui sont actuellement vendus dans tous les magasins. Donc pour pallier ce problème de un petit peu de poids, ils avaient mis un genre de flotteur à l'extrémité de ce fusil. Donc maintenant moi, je m'y suis un petit peu adapté et acclimaté entre guillemets, et c'est vrai que lorsque je pêche avec ce fusil, mon fusil de prédilection entre guillemets, lorsque il y a un poisson qui passe rapidement devant moi, je sais pas, ça a dû arriver à toutes les personnes, lorsque vous tendez votre fusil en direction du poisson et puis vous essayez de le rabattre au plus vite, des fois avec la force de l'eau, votre fusil, vous avez l'impression qu'il pèse 1 tonne, vous n'arrivez jamais à le pointer en direction du poisson. Et bien avec ce genre de flotteur, je gagne à peu près 1 ou 2 secondes en rapidité. Voilà, c'était juste pour ça. Bon voilà, c'est un petit gadget en plus, mais qui m'est fort utile. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. J'espère que ces vidéos vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire partager. Désolé d'avoir été absent du site Aquajeanphi pendant plus de 15 jours. Je suis désolé. Mais bon voilà, maintenant c'est fait. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, avec une vidéo par semaine. Je vous dis à très bientôt. Continuez de vous abonner à ma chaîne Aquajeanphi. Merci de me suivre. Et puis à très bientôt et soyez prudents dans vos plongées.